C'est à couper le souffle. Je m'appelle Jimmy Doherty. Il y a 15 ans, j'ai quitté la jungle des affaires pour commencer une nouvelle vie dans la campagne anglaise. Je voulais revenir à un mode de vie plus simple. Aujourd'hui, je me rends dans les coins les plus reculés du globe. J'y crois pas. Pour rencontrer des familles britanniques qui sont allées encore plus loin. Oh, c'est pas vrai! En se construisant une nouvelle vie dans ces lieux extraordinaires. Cet endroit est d'une beauté incomparable. On se sent stimulé, heureux et vivant. Allez, Jimmy! C'est tout ce dont rêvent les enfants. On se croirait dans Tarzan. Nous sommes nombreux à rêver de tout quitter pour un petit coin de paradis rien qu'à nous. En découvrant cet endroit, on a décidé de tout faire pour que ça marche. Mais la réalité est-elle à la hauteur du rêve? Pour vivre ici, il faut être indépendant, déterminé, prêt à tout sacrifier. Si tu en es capable, le paradis est à portée de main. Nous sommes nombreux à rêver de vivre en pleine nature, dans une cabane en rondin. Le plus difficile, c'est de trouver un endroit assez isolé pour réaliser ce rêve. Il y a des arbres à perte de vue. Parfois, j'aperçois un fleuve ou un lac, et puis de nouveau des arbres. Il n'y a pas l'ombre d'un pylône, ni d'une route, ni d'une ville. C'est impressionnant. Je me rends à la frontière qui sépare le Canada et l'Alaska. L'une des dernières grandes régions sauvages du monde. Le Yukon fait 2 fois la taille du Royaume-Uni, mais ne compte que 34 000 habitants. La nature à l'état brut. C'est un spectacle à la fois magnifique et un peu terrifiant. Je pars à la recherche d'un couple de Britanniques qui a troqué sa vie mouvementée à Londres contre une nouvelle existence simple, solitaire et pleine d'aventures. Après avoir pris 3 avions pour parcourir plus de 8000 km, je suis bien loin de chez moi. On sent la différence de température. La suite de mon voyage s'effectue par la route et je commence déjà à comprendre l'attrait que peut dégager ce coin reculé du monde. C'est un peu comme l'Écosse, mais en mieux. On est hypnotisé. Ce qui nous attire, c'est la beauté sauvage de cet endroit. On est au cœur de la nature. Le couple intrépide auquel je rends visite s'est installé dans un lieu inaccessible en voiture. Pour les rejoindre, je dois louer un bateau et descendre le fleuve sur 40 km. Avant de prendre le bateau, je dois m'arrêter dans la ville frontalière de Dawson pour faire quelques provisions. Il y a tout ce qu'il faut pour survivre ici. Des raquettes. Moins 12 degrés, ça ira. Quelle belle bête. Il y a de gros grizzlies par ici? Il y en a partout. Quelqu'un est venu me prévenir qu'on en avait aperçu 3 près de Clinton Creek. Il y en a tout autour d'ici, alors. Ouais, je vous souhaite bien du courage. Merci. De l'autre côté de la ville, Ron, le batelier du coin, a accepté de m'emmener au cœur de cette région sauvage via l'imposant fleuve Yukon. L'hiver sera là dans quelques semaines. C'est donc ma dernière chance de rejoindre le couple avant que le fleuve ne gèle complètement. C'est la seule route qui mène chez eux, le seul moyen de venir et de repartir. Ouais. Quels sont les dangers de cet endroit? Le premier, ce sont les ours en été. Les ours? Oui. Vous vous êtes déjà retrouvé face à un ours? Une nuit, un grizzly a débarqué dans mon campement et a essayé d'entrer dans ma tente. J'ai dû lui tirer dessus. Ah oui? Ouais.
Sinon, il vous aurait tué? Ouais, j'avais pas le choix. J'ai eu de la chance. C'est fou. Après plusieurs heures de bateau, je réalise que je n'aperçois plus aucun signe d'activité humaine. J'adore cet endroit. J'ai vraiment de la chance. C'est un lieu magnifique. Ce paysage est sublime. Pour le moment, je me sens en sécurité parce que Ron est avec moi. Bientôt, je vais devoir descendre et il va repartir. Même lui ne vit pas dans un lieu aussi reculé, alors qu'il est né ici. Salut Ron! Il a filé à toute vitesse. Il n'a pas envie de traîner ici. Je suis arrivé. Je parie qu'aucun être humain n'a jamais osé mettre le pied sur cette montagne en face. C'est une région totalement préservée. Personne. La quiétude de ce lieu a quelque chose de magique. Je ne sais pas dans quelle direction il tire, ni ce qu'il vise. Apparemment, le nom d'une pipe. Ce sont mes hôtes. Salut. Je suis Jim. Salut Jim. Enchanté. Bienvenue, je m'appelle Neil. Eh bien, quel accueil. Salut, enchanté. Enchanté. On est désolé. Il te faudrait un casque anti-bruit. Qu'est-ce que vous faites? On ajuste le viseur du fusil. Vous réglez le viseur? C'est ça. Oui, on s'assure que la lunette est bonne. Je me demandais si vous me preniez pour cible ou si vous tiriez sur un ours. Je savais pas. On savait pas quand tu allais arriver. Vous êtes armé jusqu'aux dents. Oui, on a un fusil de chasse qu'on utilise surtout pour chasser l'orignal. Oui. Et on a également un fusil à pompe. C'est pour chasser la grouse et pour se défendre contre les ours. D'accord. Oui. Vous êtes très isolé ici? Oui, on est loin de tout. Tu es notre premier invité. Le premier à passer la nuit ici. Vraiment? Oui? Oui, le tout premier. J'ai souvent envisagé de m'exiler dans une cabane perdue dans la nature. Mais eux l'ont vraiment fait. Ce qui m'a attiré ici, ce sont ces paysages à couper le souffle. C'est un lieu encore très sauvage, donc les paysages sont spectaculaires. Quand on ouvre notre porte, on a une vue renversante sur les montagnes et le fleuve. Que ce soit sous le soleil ou dans la lumière dorée de l'automne, c'est magnifique. L'année dernière, Louise et Neil ont décidé d'acheter un terrain de 3 hectares au milieu de nulle part. Pour à peine plus de 50 000 €, la parcelle dispose d'une cabane tout équipée pour les invités, de toilettes extérieures en bois et d'une cabane principale. Tout le monde rêverait de vivre ici. C'est incroyable. On se croirait dans Boucle d'Or et les 3 ours. Oui. La maison de Louise et Neil est composée d'une salle de séjour ouverte et d'une chambre en mezzanine. Sans eau courante ni électricité, ils s'éclairent avec des lanternes à l'huile de paraffine. Leur unique source de chaleur provient d'un poêle à bois. Ils ont déjà passé un hiver ici. Leur deuxième approche à grands pas.
Pour moi, la plus belle saison, c'est l'hiver. Tout est recouvert de neige. Il n'y a aucun bruit. C'est assez surnaturel. Dans quelques semaines à peine, leur univers déjà très isolé sera enseveli sous la glace et la neige. Quand on vit à Londres, par exemple, il y a la police. On n'a que quelques kilomètres à faire pour atteindre un service d'urgence. Alors qu'ici, il n'y a personne, on est tout seul. On doit se débrouiller. Personne ne viendra nous sauver. Le couple prépare soigneusement l'arrivée de l'hiver pour éviter de manquer de nourriture. Vous stockez la nourriture un peu partout. Oui. Et là-dessous, c'est là qu'on garde les aliments au frais. C'est en sous-sol. Il ne gèle jamais. C'est une vraie chambre froide. Oui. Oui? En ce moment, on se prépare. Je fais des conserves de légumes dans du vinaigre. Tout ce qui commence à s'abîmer, on le met en conserve pour pouvoir le manger cet hiver. Et si vous gérez mal les stocks? Aucun risque. L'hiver dernier, on a stocké 45 kilos de riz, 23 kilos de haricots et 45 kilos de flocons d'avoine. Même si ça tourne mal, on ne mourra pas. Je suis au Yukon, l'un des territoires les plus reculés du Canada, pour comprendre ce qui a poussé un couple de Britanniques à s'installer dans cette région sauvage. Louise et Neil ont laissé derrière eux une vie tranquille en Grande-Bretagne. Louise, 45 ans, travaillait dans le théâtre, et Neil, 47 ans, avait un travail de bureau. Je travaillais dans le marketing. Je ne savais même pas fixer une étagère sur un mur. Je ne connaissais aucune technique de survie. J'étais un employé de bureau tout à fait ordinaire. Neil ne savait même pas recoudre un trou dans une chaussette. Ici, nos vêtements se déchirent tout le temps. C'était drôle de lui apprendre à coudre. Je dirais pas que c'était drôle, mais maintenant je sais coudre. Qui a eu l'idée de venir s'installer au Yukon? Je crois que c'est ma faute. Neil n'a jamais été attiré par cet environnement, mais moi, si, depuis toute petite. J'ai toujours voulu vivre dans la nature. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie quand tu étais petite? Peut-être un livre? C'était un film de Disney qui s'appelle The Wilderness Family. L'histoire se passe en Alaska, même si ça n'a pas été filmé là-bas. Ça parle d'une famille qui vit dans une cabane en rondin, et ça a enflammé mon imagination. Tu as dû la prendre pour une folle? Oui, absolument. Au début, j'ai dit non, et elle m'a dit que j'étais bête. Ma femme me dit souvent ça. Ce que vous vivez ici, est-ce que vous pourriez le vivre en Écosse? Non, il y a trop de contraintes. Là-bas, il n'y a pas de loups, pas d'ours, il fait moins froid. Ici, c'est la nature qui domine. Il n'y a personne pour imposer des règles. On peut faire ce qu'on veut. Vous me montrez ma cabane? Oui. Je veux découvrir ce que la toute nouvelle liberté du couple lui permet de faire, mais la journée a été longue. Il est temps de découvrir ma chambre. C'est chez moi? Oui. Ma cabane. Oui. Il est bizarre ce toit. Oui, il y a quelques travaux à faire. J'adore. On se croirait dans un western. Tu as une cuvette et du savon. Je vais t'apporter de l'eau. Je chaufferai mon eau là? Oui, tu peux poser la cuvette là-dessus. Il y a un bon feu dans le poêle. Oui. Il y a un gros arbre derrière, tu peux couper du petit bois. Ok. Tu mets ça en premier pour faire démarrer le feu, puis tu rajoutes des bûches. Ça ressemble au décor d'une carte de Noël. Je te laisse t'installer. Rejoins-nous dans la maison dès que t'es prêt. À tout de suite, merci. À plus. Ma première impression, c'est que Neil est super sympa, calme. Louise est très déterminée. Je pense qu'elle pourrait même vivre ici toute seule. Il n'y a rien que cette femme ne soit pas capable de faire. Jimmy, Oui? il y a beaucoup d'ours dans le coin et tu es en bordure de la propriété. Je t'ai apporté une bombe anti-ours. Je ne sais pas si tu as pensé à en prendre. Non. Si un ours s'approche de toi, tu vises sa tête avec ça. Mais surtout, ne cours pas. Quoi qu'il arrive, ne cours pas, parce qu'il te prendrait en chasse.
Le pire, c'est que personne ne m'entendrait crier. L'hiver, la température descend jusqu'à -30. Et pour accomplir de simples tâches comme puiser de l'eau, il faut se frayer un chemin à travers plusieurs mètres de glace et de neige. En attendant la vague de gel, le couple va chercher de l'eau dans une crique tout en gardant l'œil ouvert pour repérer les ours. C'est vraiment le paradis des ours. Il y a beaucoup de baies. Il ne manque plus qu'un pot de miel. Merci. Il y en a 2 autres, hein. Ça ira? Pas de problème. Vous faites ça souvent? Ça dépend. Quand on nettoie nos vêtements ou les rares fois où on se lave, on utilise toute l'eau et il faut y retourner. Pour rationner l'eau, vous vous lavez le moins possible. Oui. Vous vous lavez tous les combien? Eh bien, en général, Tu vas dire la vérité? On peut mentir. tous les 15 jours. C'est vrai. Une vraie douche, D'accord. sur tout le corps. On ne croise jamais personne, ou que des gens qui sentent aussi mauvais que nous. On s'y habitue. Tant mieux. Sinon, j'arrêterai pas de faire des allers-retours. Si vous vous laviez tous les jours, je ne sentirais plus mes bras. Oui. J'ai hâte d'en apprendre plus sur ce qui a poussé Neil et Louise à venir ici. D'abord, je dois les aider à préparer le repas. Au menu de ce soir, purée instantanée et corned beef. À quoi ressemblait votre vie au Royaume-Uni avant votre départ? J'ai toujours pensé qu'il fallait que je réussisse, que je progresse sans cesse. Un meilleur boulot, un plus gros salaire, plus de responsabilités, tu comprends? J'ai toujours connu cette pression. Ici, ces règles n'existent plus. T'as pas besoin d'être à la hauteur des attentes des autres. Tu mènes ta vie comme tu l'entends. C'était pas une vie affreuse qu'on voulait fuir à tout prix. Non. Mais c'était une vie sans joie. En arrivant ici, je me suis rendu compte du stress qu'on subissait dans notre quotidien. Est-ce que je vais arriver à l'heure? Est-ce qu'on va me payer à temps? On vit dans une angoisse permanente. Ce n'est que quelques temps après qu'on s'est installé ici que j'ai réalisé que ce stress avait disparu. En arrivant ici, ils se sont débarrassés de cette angoisse invisible, de ce fardeau dont ils n'avaient pas conscience avant. Et moi non plus, je n'y pense pas vraiment. Le train-train quotidien prend peu à peu de l'ampleur, sans qu'on s'en rende compte. Jusqu'au jour où on se dit simplement que ça serait agréable de se débarrasser de ce stress. J'ai bien senti que Louise n'était pas satisfaite de son ancienne vie. Mais Neil, je ne sais pas. Je me demande s'il se fait à ce nouveau mode de vie. Avec près de 17 000 ours errant dans la nature sauvage du Yukon, Louise et Neil peuvent compter sur leur chien Homer pour monter la garde. Salut, Omi. Salut Homer. Il a un rôle spécifique? Il tire notre traîneau. C'est un membre de l'équipe, Oui. pas un animal de compagnie. Non. À l'approche de l'hiver, le couple doit stocker assez de bois de chauffage pour alimenter le poêle 24 heures sur 24. Depuis leur arrivée au Yukon, Louise et Neil ont dû acquérir de nouvelles compétences, comme la navigation fluviale, la chasse et la cueillette, et même des notions de mécanique. À Londres, on paie un mécanicien pour examiner sa voiture. On fait venir quelqu'un pour réparer sa machine à laver. On ouvre le robinet pour avoir de l'eau. On achète de la nourriture au supermarché. Mais ici, on doit tout faire soi-même. Je vais couper celui-là. Oui.
Merci. Il est un peu pourri en bas, donc je vais couper plus haut. Sinon, on ne sait pas comment il va tomber. Même les experts ne peuvent pas deviner. Ça, c'est l'outil le plus dangereux qu'on utilise ici. C'est bien plus dangereux qu'une arme. On peut tomber dessus ou se prendre le rebond. Si vous vous entaillez profondément la jambe, comment vous faites pour obtenir une assistance médicale? C'est compliqué. On ne capte aucun réseau. Il faut éviter de se blesser. C'est ça, il faut éviter. Ça y est. Il tombe. Bien joué, Louise. Où est-ce que vous avez appris à couper des arbres? Plusieurs personnes nous ont appris. Oui. Chacun fait à sa façon. Au départ, on nous a montré comment utiliser la tronçonneuse, comment couper pour abattre l'arbre. Ensuite, c'est une question d'entraînement. On a commencé par de tout petits arbres et de fil en aiguille, on s'est attaqué à des arbres plus gros. Vous utilisez une tronçonneuse au milieu de nulle part. Ce danger, ça vous plaît? Ça peut sembler étrange, mais c'est quand on échappe de peu à la mort qu'on se sent plus vivant. Ça bosse dur. Faut passer ce genre d'épreuve pour entrer dans l'armée, non? La vie dans ce territoire sauvage est loin d'être de tout repos. Mais les récompenses ne manquent pas. C'est très gratifiant de couper un tas de bois. C'est ce qui leur tient chaud en hiver. C'est ce dont ils se servent pour cuisiner. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise ici. Quand on travaille sur quelque chose d'essentiel à sa survie, on oublie tous ses soucis. C'est mon 3e jour chez un couple de Britanniques au Yukon et je me fais peu à peu à la dure réalité de la vie en pleine nature. Je me lave dans l'eau de la rivière. Je m'éclaire avec une lampe tempête. La seule chose qui montre qu'on est dans le monde moderne, c'est mon portable, qui ne capte rien du tout. À part ça, on pourrait être en pleine ruée vers l'or. Ça brûle! Jusqu'ici, j'ai mangé du corned beef et de la purée instantanée. Mais Louise et Neil veulent apporter quelque chose de plus nourrissant à notre table. C'est inquiétant, ça. Faut que j'aille voir ce qui se passe. Vous êtes vraiment bizarre. Pas selon les critères d'ici. On appelle ça une corne à orignal. On imite le cri de l'orignal femelle. C'est ce bruit-là. C'est un cri d'amour. C'est ça. Ils crient pour rameuter les mâles, et quand ils seront là, Pan. vous les igouillez. Oui. En gros, vous appelez votre repas. Ça nous éviterait de manger du corned beef et des haricots secs tout l'hiver. Ça rend fou au bout d'un moment. Armés d'un fusil pour la chasse au gros gibier et de la corne à orignal, nous partons voir si des orignaux ont été attirés par ces cris. Très rapidement, Louise repère des empreintes, mais pas celles que j'attendais. Ce sont des empreintes d'ours. Tu les vois? Ah oui, Oui, c'est des empreintes d'ours.
Il y a un ours qui est passé par là. Ok. On voit que c'est un ours parce qu'on dirait presque un pied humain, bizarrement. Qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur un ours? On est dans le sens du vent, ce qui est dangereux. Il faut lui parler doucement et se regrouper pour avoir l'air plus imposant. On agite les bras, on se grandit et on recule doucement. Là, on a des empreintes d'orignal très visibles. C'est peut-être une femelle ou un petit mâle parce qu'elles ne sont pas très grandes. Il est passé par là. Regardez. Ah oui. Malgré mes tentatives pour imiter la femelle amoureuse, il n'y a pas l'ombre d'un mâle en rut. On réessaiera plus tard, parce qu'ils peuvent se méfier s'ils entendent trop de cris. On abandonne et on essaiera plus tard. Pas de viande pour le moment. Non, Pas encore. mais on réessaiera. J'ai hâte de manger du steak. Il reste du corned beef, ça va aller. Ça doit pas être facile pour eux. En Angleterre, si tu veux un bon steak, tu vas chez le boucher. Ici, ça peut prendre des semaines pour trouver un orignal. Ce n'est pas tout de suite qu'ils vont constituer leur réserve de viande d'orignal. En attendant, nous devons terminer les tâches essentielles à la survie du couple cet hiver. On ne s'arrête jamais. Louise est déterminée à tuer un orignal avant l'arrivée de la neige. Dès l'aube, nous partons à la recherche d'un nouveau terrain de chasse en aval. Bonjour. Bien dormi? Oui, très bien. Le bateau ne leur sera plus d'aucune utilité dans quelques semaines lorsque le fleuve aura gelé. Vous êtes prêts? Mais pour l'instant, il me permet d'admirer les environs. C'est incroyable. C'est un bon moyen d'en apprendre plus sur la géographie du lieu. Parce que normalement, on ne voit que les montagnes. Mais dès qu'on prend le fleuve, tout le paysage s'ouvre. Fais gaffe au rocher à droite, Louise. Pendant la descente du fleuve, on ouvre l'œil pour essayer d'apercevoir un orignal. Notre dîner se trouve peut-être là-bas. Il n'y a plus qu'à le trouver. Pendant que je scrute la rive, Louise et Neil sont davantage préoccupés par les dangers invisibles qui nous guettent. Le chemin le plus rapide, ce serait de continuer tout droit pour descendre le fleuve. Mais le risque, c'est que l'hélice heurte des bancs de sable et des roches et que le bateau s'échoue. À cette période de l'année, le niveau de l'eau baisse très rapidement, de plusieurs centimètres par jour. Tu vois cette hélice? La vache! Elle a heurté quelque chose. Un banc de sable? Plutôt des rochers. Désolé, je suis plus attentif au fleuve qu'à toi. Vu les risques, je t'en veux pas. Bientôt, la chasse à l'orignal devient le cadet de nos soucis. Dis-moi quand on peut traverser. Vu qu'on va en aval, faut qu'on traverse plus tôt. Pas encore, mais quand on arrivera au bout de la falaise. Tourne-toi vers moi. Droite, droite, droite! La traversée de ce fleuve, Vas-y. c'est un vrai champ de mine. Il y a plein d'endroits très peu profonds. Après une heure difficile passée à manœuvrer le bateau, l'orignal continue à nous échapper. Ça va peut-être secouer un peu. Nous nous dirigeons vers un endroit où débarquer en toute sécurité afin de décider d'un nouveau plan d'attaque. Malheureusement, nous ne sommes pas les seuls chasseurs dans le coin. Et les autres ont eu plus de chance. C'était un gros celui-là? Non, Un petit?
Oui, pas très gros par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Ce père et son fils ont parcouru plus de 480 km pour trouver leur stock de viande pour l'hiver. C'est ça que cherchent Neil et Louise. C'est de ça qu'ils ont besoin pour survivre à l'hiver. Vous l'avez? Oui, la vache. On se croirait en plein rituel païen. Bon sang. Vous tenez longtemps avec cette viande? On est une famille de 4, alors on en a probablement pour 1 an. C'était notre orignal. Tous les autres orignaux du coin se sont probablement enfuis. Mais Louise et Neil ont une autre idée en tête. Nous partons à la chasse à la grouze dans le pick-up qu'ils utilisent pour faire leurs provisions en été. On les cherche en voiture plutôt que dans les bois autour de chez nous parce qu'elles sont plus faciles à repérer depuis la route. Elles mangent le gravier pour digérer les bourgeons d'épicéa. Les voilà. Il y en a plein. Oui, arrête-toi. Il y en a une dans la haie aussi. La vache. Vas-y. Je crois qu'il y en a une là-bas. Tu les as eus? Oui, Ouais. On va les chercher? c'est formidable. Super. C'est génial. Donne-moi ça. Tu me passes le fusil? Oui. C'est un bel oiseau. Par rapport au style de chasse dont j'ai l'habitude, ça ressemble plutôt à un vol à main armée. On les voit, on s'arrête, on leur court après dans les broussailles, on tire sur tout ce qui bouge, et c'est fini. Je suis très content pour eux. Ils vont bien manger ce soir. Et moi aussi, ce qui est encore mieux. Malgré le travail acharné et l'environnement hostile, j'apprécie de plus en plus mon séjour au Yukon. Et c'est un soulagement de ne plus avoir de corned beef au menu. Mon admiration pour Louise ne cesse d'augmenter. Elle semble vraiment faite pour vivre dans ce territoire sauvage. Je ne sais pas si c'est pareil en Angleterre, mais les grouzes n'ont pas beaucoup de viande sur les cuisses. Je me contente de les déplumer et de les arracher. Tu as toujours été aussi impassible ou tu as appris ici? Je suis quelqu'un de très sensible. Les animaux, ça va. Mais si Neil se blesse, je devrais le tuer ou l'abandonner parce que je ne supporte pas la vue du sang humain. Neil, évite de te blesser. Je connais peu de femmes comme toi. T'adores vivre en pleine nature, mais en même temps, t'as du vernis sur les ongles. Oui, je me vernis toujours les ongles. C'est pas parce que je vis ici que je vais arrêter de faire tout ce que je faisais à Londres. Ça m'amuse. Même si Louise menait une vie confortable à Londres, j'ai l'impression qu'elle a acquis une toute nouvelle assurance depuis son arrivée ici. En Angleterre, la notion de succès a un sens très étroit. Beaucoup de gens passent par la crise de la quarantaine parce que, malgré leur réussite, ils ne sont pas heureux. On nous pousse toujours à aller de l'avant. Et j'ai réalisé qu'en restant, j'aurais toujours cette envie d'ailleurs. Vous avez quitté une société où tout ce qui compte, c'est la réussite. Oui. Ici, on ne te traite pas différemment parce que tu es une femme. On te juge sur tes actions, sur ta façon d'être, sur ce que tu as accompli. En Angleterre, il y a de gros problèmes qui entourent les questions de genre et de classe, et je ne le supportais plus. C'est pour se libérer des tracas de la société moderne que Louise et Neil sont partis vivre dans la nature sauvage du Yukon, loin de toute habitation humaine. Mais il existe encore un contact humain dont Louise ne peut se passer. Je m'occupe du câble. Une fois par semaine, elle essaie de contacter sa mère en Angleterre. Alimentée par un petit générateur, une mini-antenne satellite lui permet d'utiliser Skype. Salut, c'est moi. Ça fait plaisir de t'entendre. Toi aussi, maman. Bonjour Barbara, je m'appelle Jimmy. Ah, c'est vous, Jimmy? Comment allez-vous?
Je vais bien, et vous? Très bien. Est-ce que Louise et Neil vous manquent? Oui, beaucoup. Je m'y habituerai jamais. Vous viendrez leur rendre visite? Je ne pense pas que j'y survivrai. Il fait trop froid. Tu viendras peut-être un jour en été, mais c'est le trajet en bateau qui sera difficile pour toi. Oh oui, je ne le supporterai pas. Oui, c'est vrai. Au revoir, Barbara. Jimmy te dit au revoir, il sort de la maison. D'accord. C'était très mignon. Ça me fait penser à ma famille. Ma femme et mes enfants me manquent. Ça doit être très dur. Et des fish and chips demain. Ah, super. Fish and chips. Elle est en train de lire. Elle est octogénaire. Pour venir ici, il faut prendre 3 avions, traverser le fleuve, vivre dans une cabane en rondin. Ça me semble improbable. Elle ne verra jamais où sa fille vit actuellement. D'une certaine façon, tu dis adieu à ton ancienne vie, à tes proches. Il faut peser le pour et le contre. C'est un sacrifice. Louise et Neil n'ont plus beaucoup de temps pour se préparer à l'hiver. Il reste encore beaucoup à faire avant que les températures descendent jusqu'à -30 et qu'il fasse trop froid pour travailler dehors. Si on doit quitter la cabane pendant quelque temps, on peut ranger nos objets de valeur là-haut, comme les bidons d'essence que les ours adorent mâchouiller. Ils seront en sécurité, les ours ne pourront pas monter. Si j'étais un ours, Oui, en arrivant ici, je pourrais pas grimper. tu pourrais pas enfoncer tes griffes. Et si je monte à l'échelle? C'est pas bête, on va sûrement enlever l'échelle. Après mon départ, dans quelques jours, Louise et Neil seront complètement seuls pendant plusieurs mois. La solitude ne vous rend pas fou? On n'a pas vraiment souffert du mal d'enfermement, mais quand on vit à 2, dans une seule cabane, sur un petit terrain, on se rend compte à quel point c'est important de discuter avec d'autres personnes lorsqu'on peut sortir. Oui. Peu importe le sujet de conversation, on prend des nouvelles, on parle de nos amis communs, on peut même juste discuter de l'état du fleuve ou des routes. Mais ces liens sont extrêmement précieux. Ce qui compte, c'est de parler à une autre personne. Tout à fait. Je ne peux m'empêcher de m'interroger sur l'impact de ces longs mois d'isolement sur leur relation. C'est évident que Louise aime profondément ce mode de vie. Mais Neil, je n'en suis pas si sûr. Je voudrais savoir ce qu'il ressent vraiment. Et surtout, s'ils ont un avenir ici. Je vis depuis près d'1 semaine chez un couple de Britanniques dans la nature sauvage du Yukon. Peu avant mon arrivée, un ours a attaqué leur cabane. L'ours a dévoré le siège de notre motoneige. La vache! On voit bien les marques de ses dents. Elles se sont enfoncées comme dans du beurre. Ça montre à quel point les animaux sont puissants. Ils sont capables de mordre ces machines. C'est à cause de l'odeur de l'essence. Oui. Ils boivent le liquide de transmission. Ils boivent tous les bidons qu'ils trouvent. Ce sont des animaux bizarres. C'est ce qu'on m'a raconté. Je vois. Cet engin est important pour vous. C'est notre bien le plus précieux. Louise et Neil doivent remettre en état leur motoneige avant l'hiver. Ils espèrent que leur plus proche voisin, à 50 km de là, pourra les aider. C'est lui que vous allez voir en cas de problème? Oui, Oui, absolument. Earl nous a donné beaucoup de conseils précieux. Il est mécanicien. C'est un grand chasseur, un grand trappeur. Il s'y connaît. Il s'y connaît vraiment. Oui. Enchanté, je m'appelle Jim. Enchanté, Vous allez bien? C'est incroyable. c'est chez moi. Earl a toujours vécu dans la région et sa maison atteste de sa vie passée dans ce territoire sauvage.
Vous avez tout ce qu'il faut. J'ai même un évier de cuisine. C'est vrai? C'est bon, ça? Ça a l'air parfait. On dirait le nôtre. Il y a un petit trou, là. C'est pour se soulager. C'est indispensable. Louise et Neil ont trouvé un nouveau siège pour leur motoneige. Et j'ai la chance de pouvoir explorer l'atelier d'Earl. Ça alors? Il y a un tas de fusils par ici. C'est une Winchester? Oui, c'est bien ça. C'est l'arme qui a conquis l'Ouest américain. Oui, ça, c'est un crâne d'ours. Il devait faire 2,80 m. 2,80 m? C'est pas vrai. On dirait un T-Rex. En hiver, une équipe de sismologues est venue. Oui? Ils se sont retrouvés face à un énorme ours. Il a attrapé la tête d'un type dans sa gueule et l'a secoué comme une poupée. Puis il l'a lâché et il l'a piétiné tellement fort que le sang a jailli de ses doigts. Quelle horreur. À l'approche de l'hiver, Louise et Neil doivent mettre à profit le peu de temps qu'il leur reste. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons pour cueillir des myrtilles. C'est pas facile d'avoir son quota de vitamines ici. Ce petit bol représente une source importante de vitamine C pour vous. Oui, absolument. On va en faire de la confiture. Comme ça, on pourra manger un peu de fruits, même au cœur de l'hiver. En plus de se préparer pour l'hiver, le couple doit anticiper le printemps. Ils espèrent pouvoir faire pousser des légumes pour la première fois. Qu'est-ce que je peux faire? Tu me prêtes une fourche? C'est sympa, Jimmy, merci. C'était le rêve d'enfant de Louise de partir vivre dans la nature. Et elle a eu du mal à convaincre Neil de l'accompagner. Je suis curieux de découvrir la profondeur de son attachement pour ce mode de vie. Louise est vraiment une femme extraordinaire. Oui, absolument. Elle se débrouille très bien. Oui, elle est très douée. Elle est très courageuse. Elle veut tout essayer. Tu es aussi courageux? Non, pas du tout. Et je l'étais encore moins quand on vivait en Angleterre. J'étais un trouillard. C'est vrai? Oui, mais ici, j'ai découvert avec surprise ce dont j'étais capable. Quand est-ce que tu as su qu'elle était faite pour toi? Ça a commencé doucement. C'est toi qui lui courais après? Non, c'est elle. C'est vrai? Oui, C'est son instinct de chasseur, ça. oui, j'adore la bière et la marmite sur du pain grillé. Avant qu'on vive ensemble, chaque fois que j'allais chez elle, il y avait toujours ma bière préférée dans son frigo. Et aussi de la marmite pour le petit-déj. T'as l'impression d'être un orignal parfois? Quand elle m'appelle, Neil! Neil! Marmite! Marmite! Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? C'est pas très original de dire ça, mais elle est tout pour moi. Surtout ici. On n'est que tous les deux. Je suis son univers et elle est le mien. Neil a peut-être eu besoin de temps pour accepter d'accompagner Louise, mais je crois que sans lui, ce rêve ne serait jamais devenu réalité. Est-ce que cette expérience a transformé votre relation? Oui. C'est un changement positif. On se dispute toujours, mais nos disputes durent bien moins longtemps et se règlent beaucoup plus vite. Parce qu'on n'a nulle part où aller. On est coincé. On n'a qu'une seule motoneige. Et puis on forme une vraie équipe. On essaie de faire le plus de choses possible ensemble. C'est une façon très positive et constructive de vivre sa vie. Est-ce que vous vous voyez rentrer chez vous? On ne reviendra jamais en arrière. Pourquoi? Parce qu'on a tellement changé. On n'est plus les mêmes personnes. Je suis étonné de voir que Louise et Neil envisagent de vivre ici pour toujours.
Je comprends mieux pourquoi ils sont là. Ils vivent au jour le jour. On vit dans un monde qui tourne autour des réseaux sociaux. C'est n'importe quoi. Eux, ils prennent les choses comme elles viennent. C'est tellement rare. Ce mode de vie nous fait apprécier les choses simples. Et moi, comment est-ce que j'ai rempli ma vie? Je me rends compte que je m'inquiète pour des choses qui n'ont aucune importance. C'est ma dernière chance de remonter le fleuve avant qu'il ne gèle. T'es prêt? Je ferme la porte. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. J'ai été ravie de te rencontrer. Merci d'avoir mis la main à la pâte. Tu nous as beaucoup aidés. C'était sympa, vraiment. Louise a toujours su que la façon dont on mesure la réussite dans notre société ne lui convenait pas. Mais ici, la réussite, c'est de survivre. Elle a vraiment réussi. Et il n'y a personne pour la juger. Quant à Neil, il se décrivait lui-même comme un trouillard, mais ici, il est devenu courageux. Il s'est complètement révélé à lui-même. Ciao! Salut! À bientôt, j'espère. À bientôt! Passez un bon hiver! Merci. On va essayer. Bonne chance avec l'orignal! Merci. Merci.